On se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence pour vous présenter cette belle Mégane 3 RS. Donc on est avec son propriétaire qui souhaite garder l'anonymat. Donc alors explique-nous un peu cette voiture. Alors c'est une Mégane 3 RS de fin 2011. Fin 2011? Fin 2011, ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as ce véhicule? Ça fait un mois et demi, 2 mois. Donc c'est un import. Ouais. Donc c'est une cup de base. J'ai pas les brimbos rouges, j'ai l'autobloc. Mais ah, t'as l'autobloc alors. Ouais, l'autobloc. Ils sont belles. C'est quoi c'est combien de pouces les jantes? 19. 19 pouces. 235, 35, 19. Ouais. Ah, elles sont... Elle est propre, un blanc comme ça rend bien. Elle a pas de cou, l'intérieur est propre aussi. Petit élargisseur d'aile. Le diffuseur aussi il est beau comme ça en noir brillant. Donc tu as les radars de recul arrière. Ouais. Tu as quoi comme option sur le véhicule? Alors j'ai une option, parce que l'ancien propriétaire il avait commandé 9, donc il a mis les jantes en 19 pouces. Ouais. Ah c'est une option les jantes en 19? Ouais, c'est une option. Il a commandé 9 et en option il y a des jantes en 19 pouces, le RS Monitor. Ouais, donc RS Monitor c'est tout ce qui les paramètres de... Les paramètres de la voiture, donc c'est tout en temps réel, donc pression de turbo, admission, pression de frein, glissement de la voiture, il y a vraiment beaucoup de... Ça te dit aussi la puissance utilisée instantanée? Oui, ah voilà. Le couple instantané, la puissance et le couple. Donc de base c'est quoi? C'est un 2 litres turbo. Ça fait combien d'origine de chevaux? 250 chevaux. Ouais, c'est sympa quand même. Voilà. Donc et c'est là... Et là elle est passée en stage 1, passée sur banc, voilà, c'est 206 chevaux avec la feuille de banc. 306 chevaux, pardon. Si tu fais un stage 1 que tu sors moins que d'origine. Ouais, c'est sympa. Et la puissance, ça va avec l'autobloc, tu la passes quoi. Ah ouais, ça, franchement, ça patine pas, ça peut. Ça c'est pas mal. On va considérer un peu l'autobloc parce que c'est un peu marrant. Il ne faut pas accélérer avec le volant tourné, sinon tu pars au travers. Et ouais, parce qu'en traction, c'est encore autre chose. Ouais. C'est encore autre chose, il faut bien accélérer le volant droit. Sinon... moi je l'ai sur la Porsche, mais c'est en propulse, ça n'a rien à voir. L'intérieur. Alors, après bon, c'est l'intérieur tissu. Avec la petite finition, ouais, on va dire imitation carbone. C'est pas du carbone? Ah, c'est plastique. Ouais. Après c'est basique. Avec les appuis-têtes brodés RS. Alors, ouais, donc voilà, tu as l'écran central. Donc tout RS Monitor, tout ça s'affiche dessus. Vas-y démarre-moi là, on va écouter le bruit qu'elle fait. Ah ouais, on dirait. Là c'est vraiment... c'est joli. Je sais pas si tu joues à la PlayStation ou si tu allumes la voiture. Ah, pression de frein. Ah ouais, c'est bon. Admission, papillon, pression de turbo, puissance. Après il y a plein de modes. Voilà, là c'est 0 à 50, 0 à 100, 400 mètres, 100 à 0 freinage. T'as déjà fait un 0 à 100? Non, pas encore. Voilà, après il y a... ça c'est le rapport. Donc si par exemple tu es en troisième, le rapport engagé. Voilà, le RS Monitor, tu peux tomber là 2, tu peux tomber là 2, il n'y a pas de problème quoi. Ah ouais. Il te le dit quoi. Voilà, après glissement de voiture, léger moteur. Voilà le couple, puissance. Ah ouais, t'as la courbe et tout. Ah ouais, il y a tout, franchement c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Hein. Voilà. Glissement volant, enfin le volant, tout, ouais, tout. Voilà. Petit volant. Bon derrière, bon, t'as de la place mais bon c'est pas fou quoi, hein, ça reste un coupé.
Bon, il y a la place pour un siège enfant quand même. Ouais, quand même. Tu peux nous ouvrir le capot moteur s'il te plaît? Alors, allez là. Donc voilà, le 2 litres, 16 soupapes, turbo. Tu sais combien t'as de pression au turbo ou pas sur le... J'ai pas beaucoup, j'ai un bar 6, enfin, sur le RS Monitor c'est marqué un bar 6 et c'est le minimum qu'il peut encaisser le turbo quoi. Donc on peut le monter encore. Ouais, c'est déjà quand même pas mal, un bar 6. Moi on m'a dit que c'était, j'ai vu deux préparateurs, il m'a dit que c'était vraiment le minimum. De toute façon d'origine c'est quoi, c'est un Garrett que t'as dessus? Non, c'est pas? Je sais pas. Donc c'est ce qui sort l'ordinateur, donc après je sais pas si c'est vraiment... Et le coffre, tu peux ouvrir le coffre s'il te plaît? Bon c'est bien, c'est pas trop le bordel. Ouais c'est Bagdad là. Non elle est propre hein? Ouais non après elle est propre. Donc quoi, fin 2011 c'est ça? Ouais, novembre 2011. Je crois que c'est dernière phase 1 au final. Ah donc du coup la carte grise tu l'as payé plein pot quand même. Ouais plein pot. Combien de chevaux? Je Fiscaux crois que ça fait 15 ou 16. Pour la carte grise je peux aller à 830 €. On peut l'écouter, tu peux nous la démarrer s'il te plaît? Ah non c'est sympa quand même. Après avec les jantes en 19, 235 je crois que ça doit quand même bien tenir. Ouais ça va. Ça gronde. Ça gronde, elle a l'air d'en avoir un peu quand même. Bon les amis, on va se retrouver à l'intérieur de la voiture. On va aller faire un petit tour, on va voir ce que ça donne de l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur de la Mégane. Donc comme vous pouvez voir, ce qu'on vous disait tout à l'heure, le RS Monitor avec tous les paramètres, les jauges. Bon excusez-moi pour la qualité du cadrage tout, parce qu'aujourd'hui j'ai pas pensé à prendre le stabilisateur, donc bon c'est un peu tourné à l'arrache. Donc du coup sur la voiture, tu me disais tu as différents modes? Ouais, différents. T'as quoi comme mode? Donc filme là. J'ai le bouton pour désactiver le SP, donc tu appuies une fois sans rester appuyé. Voilà, tu es en mode sport. Donc ouais. L'accélération, la pédale est plus souple, ça monte plus vite dans les tours. Ouais. Et après quand tu restes appuyé, tu es en mode race. Et là, t'as pas d'aide, ça désactive tout? T'as plus de SP, t'as plus rien. Ah, t'as plus rien. T'as plus de SP quoi. Donc du coup ça coupe pas quand tu accélères, l'autobloc fait son travail, donc tu passes sur 306 chevaux au sol. Donc là ça marche vraiment bien. Bon. Ouais c'est vrai que ouais, elle souffle bien ouais. Je le sens quoi. Et t'as pas pensé à, enfin ça changerait pas grand chose, mais à mettre un dump ou un dump valve ou... Ah pour l'instant. Ça te plaît pas, ça te dirait? Non, je vais pas me faire trop remarquer non plus. Ce petit sifflet là, t'aimes pas? Non, même une complète, je vais essayer, je vais lever le silencieux, je vais voir. À ligne complète, ça va faire du bordel. Et bon, j'ai peur que ça fasse trop de bruit. Quand tu vas un peu accélérer, tu seras à 90, et encore tu passes à 150, c'est pas la peine. Ah ouais, là ça va péter. Ouais. Bon, du coup, on va regarder un peu ce que ça donne, ce cas-là, dans le ventre. Oh ouais, il souffle bien. Elle appelle à bonne reprise hein, quand même. Ouais. Et même le passage de vitesse pour une boîte manuelle, ça va. Il est pas... Non, ça il est pas trop long. Quoi. Non, ça monte... les rapports sont quand même assez longs. Ouais. Bon, voilà, après la sélection elle est courte quoi. T'as pas le... Comme tu passes ton rapport, je veux dire le rapport il passe direct, t'as pas... Tu le cherches pas quoi. Il fait pas... Ça passe bien. Ouais. Pourquoi ça c'est pas mal. Et après voilà, ça tire. Ils sont assez longs les rapports, mais il y a tellement de puissance qu'elle monte fort dans les tours. Donc du coup t'as pas de creux. Donc c'est long mais ça monte facilement. Et du coup les régimes c'est quoi plus ou moins un régime max t'as une idée? Tout tour le régime? Ouais. Je crois, normalement il tape à 7 mais je crois avec un stage 1 il tape à 8. Mais j'ai jamais trop fait gaffe. Ça fait pas trop longtemps que je l'ai, j'ai pas envie de la casser. Ah non bien sûr. Non, en plus bon après là c'est avec la période
Il y a un peu du monde sur la route, encore on s'en sort pas trop mal. Ah, surtout quand ils sont au milieu. Ah ouais, de toute façon, ils roulent à 40 km/h en plein milieu de la route. Ça, du coup ils veulent tourner, ils s'arrêtent. Et encore, quand ils mettent les clignotants, parce que souvent c'est la surprise. Tu vas faire quoi, demi-tour là? Ah, je fais demi-tour là, non? Ouais. Ah, sinon on va se... Bon les amis, je vous reprends sur le retour. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais, là, ça retransmet bien, la puissance, elle passe bien. La puissance, ça patine pas. Hein. Donc du coup, là, t'es en stage 1. Ouais, stage 1. Et quoi, si tu veux, niveau puissance, tu comptes rester comme ça, tu vas pas... Ouais, je pense que je vais rester comme ça suffit. Ouais. Ouais, non, parce qu'après, même pour tout ce qui, si tu veux, à mon avis, vraiment une préparation fiable niveau coût, enfin, ça... Après, tu peux faire un stage 3, je crois qu'il faut changer l'échangeur, ligne complète. Tu fais 340 chevaux. Ouais, mais bon, après, pour bien faire, il faudra avoir des pièces forgées, même des trucs renforcés. Voilà. Des... Ah, pas beaucoup de kilomètres, j'ai pas envie de la massacrer. Combien de kilomètres? 67 000. Ouais. Là, c'est même pour les routes qu'on a, c'est suffisant. Parce que ça, t'as une idée de la pointe ou pas, d'origine, ce qu'il donne? Je crois que c'est 250, je crois, d'origine. Ouais, c'est quand même... On va s'amuser. Voilà, stage 1, on en a peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Ben après, ouais, de toute façon, si tu prends un peu plus de tours, normalement... Ouais. Ah bah oui, avec le turbo, on t'augmente la pression, tu prends une grave du couple. Après la pointe, Renault n'est pas réputé pour la pointe aussi. Non, après normalement c'est voilà, c'est du châssis, c'est surtout ça, hein, on n'est pas en Allemagne, c'est pas des voitures d'autoroute. Mais bon, rien qu'avec une voiture comme ça, là, comme elle est, tu peux quand même rivaliser sur les routes qu'on a chez nous avec pas mal de voitures. Ah, bien sûr. En plus, le fait qu'il y a le turbo, ah, bien sûr. il y a beaucoup de sportifs qui n'ont pas de turbo, il y a des Porsche qui n'ont pas de turbo, tout ça. Ah oui, mais là, voilà, après c'est plus linéaire, il faut plus aller chercher dans les tours, faire tirer les rapports. Là, tu as beaucoup plus de... La puissance, elle est disponible vachement plus basse. Non, mais franchement, c'est super sympa. Ben, je te remercie de nous avoir présenté ta voiture. Sur ces belles petites accélérations. Je te remercie et ben, à une prochaine vidéo, les amis. Ciao. Bon les amis, toujours pareil, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, normalement on va repartir sur un bon rythme, on va rattaquer les présentations comme il se doit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.